Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Souvenons-nous que nous sommes toujours en train de voir l'explication que le frère Étienne a donné en fait à tous ceux qui l'accusaient au Sanhédrin, qui était constitué non seulement de souverain sacrificateur qui lui a donné la parole, mais de toutes ces personnes-là qui sont venues pour l'accuser, et les chefs du peuple, les chefs du temple et autres. Donc ici, Étienne a pris la parole poussé par le Saint-Esprit pour expliquer maintenant les Écritures plus en détail, parce que nous avions déjà vu que il avait déjà demandé, il avait déjà essayé d'expliquer à ces hommes-là, mais ils ne comprenaient pas. Et n'ayant pas pu résister à sa sagesse, ils ont payé des personnes, sudoyé des personnes pour venir soulever contre lui un faux témoignage. Et voilà donc comment il se retrouve dans cette situation. Nous avons vu beaucoup de similitudes avec notre Seigneur Jésus. Et ici, là, donc, il a commencé par Abraham, c'est ce que nous avons vu au verset 3. Il a commencé par, ou bien à partir du verset 2 d'ailleurs, il a commencé par Abraham, donc il va commencer par remonter jusqu'à Jésus-Christ. Donc, pour leur expliquer les Écritures, il a montré qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils n'ont pas su reconnaître le Messie. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 5 et voir quelle est la suite. Parce que au verset 4, il a expliqué comment est-ce que Abraham a fait un arrêt temporaire dans le pays des Chaldéens, sous la direction du Seigneur. Et après la mort de son père, donc, ils se sont établis dans le lieu que l'on connaît aujourd'hui, dans le pays de Canaan, dans le lieu qu'on connaît aujourd'hui, Israël. Même si ce n'était pas ce nom-là que ce territoire portait à cette époque. Donc nous voyons donc que nous avions vu qu'il fallait cette communion, cette intimité avec le Seigneur, parce que Abraham, sorti ne sachant où il allait, devait savoir, d'avoir une relation avec le Seigneur pour savoir, oh, il faut ici que je m'arrête, puisque le Seigneur lui avait dit d'aller dans un pays qui lui montrera. Mais lui, il s'est arrêté au pays des Chaldéens. C'est que c'est l'instruction, cette instruction est venue de Dieu. Et ensuite, maintenant, quand son père s'est levé, alors il a continué. En tout cas, il y a eu un arrêt temporaire. Et nous avons été encouragés à avoir une relation avec le Seigneur. Et c'est la deuxième chose que nous avons vue, le deuxième enseignement que nous avons tiré, c'est que le Seigneur opère parfois une nouvelle séparation. Une séparation. Peut-être dans cet arrêt temporaire, Abraham s'est remis en question, ça s'est peut-être posé des questions. Est-ce que je ne suis pas peut-être en train de rêver? Est-ce que je ne suis pas fou? Comment j'ai pu quitter ma famille et tout? Mais son père est mort. Il y a eu comme cette séparation-là. Et puis, il fallait qu'il avance maintenant avec le Seigneur. Il fallait qu'il avance avec le Seigneur. Et son père a vu que non. Le Seigneur opère aussi comme ça parfois pour que il n'y ait pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de commun entre les deux. Absolument rien de commun. Donc, son père ne devait pas entrer dans cette terre promise que le Seigneur a donnée, dans laquelle il voulait faire son alliance avec Abraham. Dans le verset 5 nous dit aujourd'hui, il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Amen. Regardez ce merveilleux verset. Il ne lui donna aucune propriété. Donc, souvenons-nous qu'Abraham a abandonné son héritage. Il a abandonné son héritage. Il est venu d'un pays de la Mésopotamie. Là-bas, il était avec son père. Donc, ça veut dire qu'il avait un héritage. Nous avons déjà vu pourquoi il appelé le père de la foi. C'est-à-dire qu'il abandonnait non seulement tout dans l'obéissance, en plus, il allait dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais il faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Et ici, on nous dit donc que Dieu l'a amené dans ce pays-là, mais Dieu ne lui a pas donné d'héritage, de quoi le verset parle de propriété. Aucune propriété. Aucune. Est-ce que s'il s'agit de nous aujourd'hui, on va commencer à se poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé ici? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a fait venir ici là? Comment je n'ai aucune propriété?
Mais Dieu lui parle encore, et encore une fois, nous voyons ces relations d'intimité là. Parce qu'on dit même pas même de quoi poser pied. Mais il lui promet. Comment est-ce qu'il lui a promis cela? Comment est-ce qu'il lui a promis? Vous voyez ça? Donc Abraham avait cette relation avec le Seigneur. Que Dieu pouvait lui parler. Il lui promit de lui en donner la possession. Ainsi qu'à sa postérité après lui. Vous voyez ça? Donc, Dieu fait la promesse à Abraham que je vais te donner ce pays en possession. Mais il ne lui donne pas de propriété. Et il dit, non seulement à toi, mais à tes enfants après toi. Et nous voyons déjà, cela me fait beaucoup penser aux écrits de Proverbes. C'est-à-dire que nous sommes, ou bien d'Ecclésiaste, nous sommes voyageurs et passagers sur la terre. Donc nous devons chercher, aspirer, et même dans le Nouveau Testament, nous devons aspirer à notre patrie. Elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous avons bien vu dans Hébreu, vous voyez tous ces héros de la foi qui sont cités, dont on dit que ils ne faisaient pas, ils avaient en vue quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'ils ne s'attardaient pas sur la terre, ils essayaient de sonder. Et quelque chose de meilleur. Ils recherchaient la cité céleste. Comment se fait-il que dans des années comme ça, là, des années avant, notre Seigneur avait déjà des hommes sur la terre qui aspiraient déjà à la cité céleste parce qu'ils fonctionnaient déjà sur la foi. Donc voilà la réponse et la clé. Nous voyons que par la foi, nous pouvons acquérir beaucoup de choses. Par la foi, mon juste vivra par la foi. Vous voyez, mon juste vivra par la foi. Vivra par la foi. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas vivant. La foi en Dieu et la foi dans les œuvres de Dieu. Parce qu'il disait qu'il va lui donner cela en possession de sa possibilité. Après lui, quoi qu'il n'ait point d'enfant, regardez-moi le degré de foi qu'il fallait avoir. Quoi qu'il n'ait point d'enfant. Donc Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit que je vais te donner ce pays. Pourtant, il n'a pas d'enfant. Si le Seigneur nous donne une parole comme ça, est-ce que nous doutons? Est-ce que nous rions? C'est insensé pour l'homme. Est-ce que nous rions comme Sarah? Est-ce que nous disons, oh Seigneur, tu ne peux pas? Ou bien est-ce que nous faisons comme Zacharie? Nous devons avoir la foi dans le Seigneur. Le Seigneur nous exhorte encore ce matin ou en cette journée d'avoir la foi. D'avoir la foi. D'avoir la foi. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes pour un quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Shalom.